Bonjour, je m'appelle Sabrina Tam et je suis la fondatrice de Refreshy Cosmétiques. Wow, où commencer par mon histoire? Je me rappelle juste que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas me dire quoi faire par les autres. Puis aussi, ma mère, elle était une entrepreneure dans le domaine de la construction, ce qui est absolument exceptionnel. Donc c'est sûr, voir quelqu'un de autant proche de moi être autant persévérante dans son travail, je veux dire, en plus dans le domaine de la construction, elle travaillait fort. C'est sûr que ma mère, c'est un modèle incroyable et une des raisons pourquoi je suis entrepreneur aujourd'hui. Mais aussi, j'ai toujours dit que je crois que être entrepreneur, c'est quelque chose qui vient de en dedans, c'est plus grand que toi. Tout ça pour dire que à chaque fois que j'avais des jobs, souvent je me disais, je voulais toujours plus, je voulais toujours faire plus. Puis mettons, je regardais le fonctionnement, je disais, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Mais à un moment donné, c'était comme trop, c'était too much. Je me sentais comme vouloir juste reach des sommets plus hauts, puis vouloir encore plus. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je me retirais, puis là je réfléchissais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Puis j'étais jamais comblée, jamais, jamais, jamais. C'est là que j'ai commencé, mettons, à faire des petits projets, comme j'avais parti une compagnie de chandail au secondaire, où j'imprimais des chandails, puis je faisais mes designs, je dessinais tous les graphiques, puis les logos moi-même. Donc ça, c'était comme ma première compagnie. Après ça, je me suis lancée dans le montage vidéo. Donc là, je m'étais partie d'une compagnie de tournage, donc je faisais du montage pour plein de YouTubers ici au Québec. J'ai beaucoup aimé, mais encore là, on dirait que je voulais comme prendre l'avant sur les créatifs. J'étais comme, on aurait pu faire cette vidéo-là, puis j'étais comme, bon, je suis encore dans la même situation. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, il faut que tu fasses ta propre affaire. Je pense que c'est clair. Donc j'ai décidé de me lancer dans la création de contenu. Je l'ai longtemps fait par manque de confiance, mais la passion criait plus fort que le manque de confiance. La passion criait plus fort que les résultats que j'avais, parce qu'on commence tout à quelque part, puis non, pas tout le monde est viral du jour au lendemain. Malgré le fait que mes vidéos avaient pas de vues, malgré le fait que personne voyait mon contenu, je continuais pareil parce que j'aimais ça être créative, j'aimais ça faire du montage, j'ai toujours aimé faire ça. Cette fois-ci, c'était pour moi, donc il n'y en avait pas de limite. Puis toute cette création de contenu-là nous a apporté à la pandémie. À ce moment-là, j'étudiais en marketing, donc tu sais, oui, je faisais genre de la création, mais j'étais temps plein à l'université. Confinement, donc encore une fois, ça me donne les idées, ça part. Puis j'ai toujours adoré le maquillage. Souvent dans ma création de contenu, je me maquillais, je partageais des astuces beauté sur YouTube. J'adorais tout ce qui était lèvres. Puis là, tout le monde faisait des DIY pendant la pandémie, donc je m'étais commandé tous les ingrédients, un kit pour me faire des huiles à lèvres, baume à lèvres maison. C'est de là où Refreshy est né. C'était vraiment un coup de tête. Puis j'ai parti ça un peu comme sur le fly, why not? J'ai osé, j'ai pas pensé plus loin que ça, j'ai pas pensé qui va me juger ou qui va penser « Ah, que c'est ça ». Je l'ai juste fait. Puis j'en ai donné à tout le monde autour de moi, dans ma famille, mes amis. Puis j'ai pas vraiment cru en moi. Je pense que c'est ça, comme j'ai dit au début, le manque de confiance. Mais c'est quand tout le monde est revenu puis ils m'ont dit « Tu sais, ton petit baume à lèvres, le Refreshy tu m'as donné, j'en ai plus tellement je l'utilise. » J'ai fait comme « Wow, ok, non, j'ai quelque chose. Ce produit-là est incroyable. Je l'adorais, mais tu sais, quand tu te le fais dire par d'autres, c'est genre... T'as le feu vert comme non, c'est pas juste moi qui imagine ou qui se lance des fleurs, là. C'est à ce moment-là que j'ai fait comme peut-être que plus de gens devraient entendre parler de Refreshy puis savoir c'est quoi puis essayer ce produit-là. Donc je me suis mis à poster sur TikTok, vraiment de façon pas pensée plus que ça. Je faisais pas des gros montages, je gardais ça vraiment comme simple. Style, je prenais mon sel, je faisais enregistrer puis je parlais à la caméra, comme si je FaceTimais mon ami. Puis je crois que c'était vraiment ça la clé du succès. Les gens, ils ont connecté avec moi à travers la caméra puis ils ont fait comme « Aïe, c'est quoi ça? C'est qui elle? Pourquoi elle se prend une compagnie? C'est quoi qu'avant? » Ça a juste comme fait genre en montant, là. C'est devenu comme viral, ça a grossi à vue d'œil. Puis pour dire j'étais dans le sol chez mes parents, j'ai vite déménagé dans un premier local que j'ai outgrow en 1 mois, puis j'ai redéménagé dans un autre. Puis ça a juste continué à grossir comme ça à vue d'œil. Fast forward today, puis on est dans un entrepôt de plus de 5000 pieds carrés. On déménage parce que c'est encore trop petit. On est dans plus de 450 points de vente partout au Québec. Puis j'ai la chance de dire qu'il y a au moins une personne à chaque jour qui achète un Refreshy à quelque part au Québec. Ce qui est insane, genre c'est comme pinch me right now moment. Mais je crois que dans tout ça, ce que j'ai appris le plus, c'est quand t'aimes quelque chose puis tu le fais avec ton cœur, le temps que ça prend pour arriver au finish line est pas important parce que t'as du fun tout le long. Puis c'est ça le plus important quand tu pars un projet ou tu pars une business, peu importe c'est quoi, il faut que t'aimes ça parce que sinon tu vas être misérable. Puis la vie, tu la décides pas, donc
que je suis extrêmement chanceuse d'avoir le parcours que j'ai eu. Le struggle, la mise en doute, puis tout le reste fait partie de la personne que je suis aujourd'hui, puis c'est la raison que j'ai la chance d'être à la tête de mon entreprise. Ça fait partie de mon bagage. Mon plus grand conseil pour n'importe qui commence, parce que j'ai été à cette place-là aussi, puis je me rappelle comme si c'était hier exactement comment je me sentais à ce moment-là. Le doute, puis le « est-ce que je devrais? Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, eux? » Imagine avoir ce doute-là, puis pas l'avoir fait, puis le regretter plus tard. Tu sauras jamais le résultat du « what if » si tu le fais pas. Je pense que c'est la pire chose à avoir sur la conscience. Donc, pourquoi pas prendre la chance? Pourquoi pas faire le saut? Qu'est-ce que tu vas perdre de plus? Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai vraiment commencé petit. On n'a pas besoin de commencer avec des milliers de dollars. Un pas va mener à un autre. Tu vas déjà être dedans, puis tu vas même pas t'en rendre compte. Puis aussi, trouve quelque chose qui est plus grand que la quête de juste de l'argent. Parce qu'à la fin de la journée, oui, c'est le fun de faire de l'argent, mais c'est pas ça qui va t'apporter le plus gros bonheur ou la plus grande satisfaction quand tu te couches le soir après une journée de travail. Donc, j'ai l'énorme chance d'être présente à la conférence Transmettre et inspirer le 2 octobre prochain. J'espère vraiment vous voir à la conférence. On va parler de notre beau parcours, on va jaser ensemble, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Donc, j'espère vous voir le 2 octobre et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer.